Merci d'être là aujourd'hui là avec nous pour c'est la dernière ronde justement de ces rendez-vous qu'on fait déjà depuis plus d'un mois justement le mardi après-midi. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que les planifications avancent de votre côté. Aujourd'hui, je pense que vous le savez tous et c'est pour ça qu'on est si nombreux. On reçoit le G3E avec justement Nathalie et Lydia. Il y a eu beaucoup de demandes de la part du réseau de rencontrer, d'échanger justement avec le G3E. Donc c'est ça. On est très content de vous avoir parmi nous. C'est ça, encore une fois, la rencontre est enregistrée, elle sera placée après sur le SharePoint justement du mois de l'eau, on pourra reconsulter tout ça. Je vous tiendrai au courant de ça la semaine prochaine. Je vous remercie. Alors Nathalie, Lydia, est-ce que vous voulez peut-être dans un premier temps vous présenter et dire un petit mot sur le G3E pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais je pense que la majorité oui. Oui, je peux commencer par me présenter. Je m'appelle Lydia, je suis coordonnatrice des programmes de sciences citoyennes au sein du G3E, donc ça fait quelques années que je suis là. Je m'occupe principalement là, du programme J'adopte un cours d'eau, là, donc je vois certains visages là, de personnes qui participent à ce projet-là. C'est ça. Nathalie? Bonjour à tous, Nathalie Piedboeuf, je suis directrice générale du G3 depuis plus de 25 ans. C'est ça, je me suis beaucoup impliquée dans les programmes de sciences citoyennes, de gestion. J'ai géré pendant quelques années, je faisais office d'un conseil de bassin de rivière, donc j'ai géré puis j'ai participé, j'ai fait plusieurs campagnes de nettoyage avec différents groupes de jeunes, tout ça. Donc, c'est ça. Puis pour ceux qui connaissent un peu moins le G3, là, on est basé à Québec, mais nos activités sont à l'échelle de la province. Là, puis notre mission est vraiment la conservation des cours d'eau, mais en impliquant les citoyens, entre autres avec des programmes de sciences citoyennes, puis beaucoup l'éducation des jeunes, mais également des adultes. Donc, plusieurs d'entre vous participez à nos projets, là, des rivières surveillées, Adopte un cours d'eau, Survol Pantos. Donc, n'hésitez pas si vous voulez. On a des super beaux sites Internet, donc vous pouvez aller les visiter ou nous contacter pour en savoir plus. Tout à fait. Merci Nathalie pour cette présentation. Oui, je suis sûr que ça va être vraiment très très intéressant. C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, on va peut-être commencer. Je vais vous laisser un petit peu présenter un petit peu votre programme. Et puis, on pourrait, après la présentation, si ça vous embête pas, on pourrait peut-être lancer une petite session de questions, s'il y a des questions. Est-ce que ça vous va? Oui, On y parfait. va avec ça? Oui, donc c'est moi qui va prendre la parole là, en fait pour vous expliquer un peu là, comment réaliser une corvée de nettoyage là, en impliquant des jeunes. La petite logistique supplémentaire là, qui est nécessaire. En fait, c'est ça. Donc, on a plusieurs points en fait qu'on voulait vous mentionner, des trucs importants à penser justement là, quand on veut organiser, planifier une action avec des jeunes. Je vais commencer. La première étape c'est le recrutement des participants. Il y a plusieurs groupes de jeunes qui peuvent être ciblés. C'est sûr qu'on pense premièrement là, à des groupes scolaires, vraiment là, au sein de l'école. C'est des groupes qui sont généralement peut-être plus faciles à aller chercher. Ça peut être autant au niveau primaire, secondaire, mais au-delà des classes, il y a aussi souvent des comités verts, des comités environnement, le service de garde. Il y a certaines écoles qui ont aussi des programmes spécifiques plus en environnement. Des fois, ça peut être intéressant de cibler ces groupes-là. Puis toutes les informations, généralement, se trouvent sur leur site Internet. Donc, c'est super intéressant d'aller faire un tour là, sur les écoles, sur les sites des écoles de votre région là, pour voir un peu mieux qui cibler. En dehors
du contexte scolaire, vous pouvez vous tourner vers les scouts s'il y en a dans votre région. Il y a les maisons des jeunes. Il y a plein d'autres organisations aussi qui réalisent des activités avec des jeunes en fonction de votre région, là. Donc, vraiment vous informer un peu là, sur qu'est-ce qui se fait dans votre région pour savoir quel groupe cible que vous pouvez impliquer là, dans une action comme une corvée de nettoyage. Donc, une fois que vous avez ciblé ces groupes-là, vous pouvez prendre contact avec eux. C'est important de bien expliquer en fait c'est quoi vos objectifs à vous. Donc, autant les objectifs environnementaux, mais aussi de bien faire le lien avec ce que ça va apporter aussi aux jeunes. Donc, c'est possible de faire des liens avec le curriculum scolaire aussi si vous voulez. Puis bien expliquer aussi l'engagement que vous demandez, autant des jeunes que des enseignants ou des adultes qui vont s'impliquer là, dans cette action-là. Puis dans le fond, le but aussi de prendre contact, c'est de connaître le nombre de participants, là, qui seraient intéressés, parce que, étant donné que ça va influencer là, la capacité du site là, pour la récolte de déchets. C'est aussi important de prévoir des accompagnateurs. Donc, ça peut être des membres de l'école, ça peut être des parents ou des bénévoles externes. Donc, le nombre d'accompagnateurs, faut le prévoir en fonction du nombre de groupes de participants et aussi l'âge. Donc, c'est sûr que le primaire va peut-être demander un petit peu plus d'accompagnateurs là, qu'au secondaire, mais généralement, là, 2 adultes pour une vingtaine de jeunes, c'est un ratio là, qui est assez intéressant. Puis les accompagnateurs, on les veut évidemment pour accompagner les jeunes dans la récolte des déchets, mais ils peuvent prendre différents autres rôles, accueillir les participants, ça peut être la gestion, le tri des déchets aussi, il peut y avoir quelqu'un qui est responsable plus du volet premiers soins, sécurité, qui peut circuler là, sur le site là, qui va être choisi. Ensuite de ça, il faut identifier un site. Donc, nécessairement, là, que ce site-là nécessite une visite terrain. Donc, c'est important de se rendre sur place, là, voir un peu la quantité de déchets, surtout s'il y a la présence de gros déchets. Donc, ça va influencer aussi la liste de matériel que vous allez avoir besoin là, pour ça. Puis aussi pour vous faire une idée là, des règles de sécurité qui vont être là, à transmettre aux jeunes qui participent à l'action. Prévoir la quantité de matériel, la sécurité, la grandeur du site aussi. Donc, si dans votre phase de recrutement, vous avez recruté tout le secondaire 3 d'une école et ça représente plus de 100 jeunes, eh bien, il faut nécessairement que la grandeur du site soit proportionnelle au nombre de personnes là, qui vont être présents. Donc, la visite terrain là, est nécessaire là, pour avoir toutes ces informations-là. Ensuite de ça, en fait, il y a des autorisations qui sont nécessaires de demander autant pour un terrain public qu'un terrain privé. Donc, pour un terrain privé, ça va être le propriétaire là, de ce site-là. Puis, pour des sites qui sont publics, généralement, c'est fait auprès de la municipalité, auprès de la ville, ces autorisations-là. Et ce qui est intéressant avec le fait d'impliquer des jeunes, en fait, c'est de vraiment choisir un lieu qui est à proximité des participants. Donc, par exemple, si vous allez avec un groupe scolaire, de vraiment essayer de trouver un site qui est à proximité de cette école-là pour développer le sentiment d'appartenance des jeunes qui vont participer. Donc, c'est sûr que ça va les motiver de récolter des déchets qui sont à proximité de chez eux plutôt que d'aller dans un site qui retourneront jamais. Donc, vraiment choisir un lieu à proximité là, pour développer ce sentiment d'appartenance-là. Excellent. Au niveau aussi de la visite terrain, il y a vraiment des trucs qui sont à éviter. Donc, ça peut sembler anodin, mais quand même, je vais le mentionner. Donc, c'est sûr que les sites qui sont difficiles d'accès, les sites qui sont à risque d'érosion, qui peuvent être dangereux au point de vue salubrité. Donc, par exemple, s'il y a des déchets liés à la drogue ou autre activité de ce genre-là. C'est des sites qui sont nouvellement restaurés ou avec la présence d'espèces vulnérables ou à statut, ou s'il y a par exemple, la berce du Caucase ou de l'herbe à puce. Donc, c'est des petits trucs comme ça là, qu'il faut prendre en considération aussi là, pendant la visite terrain. Ensuite de ça, pour toute la planification de la logistique, donc de bien établir en fait l'horaire de la journée. Donc, bien entendu, choisir une date. On vous suggère de le faire au printemps
Donc, après la fonte des neiges, là, il y a comme des concentrations de déchets, on dirait qu'ils sortent de la neige, donc c'est comme plus facile là, d'en récolter à ce moment-là. Bien établir aussi l'heure de début, l'heure de fin, puis le point de rencontre ou le point de tri de gestion des déchets. Donc, ça donne aussi une idée aux jeunes, en fait, de savoir ils vont ramasser des déchets pendant quelle période. Puis encore une fois, la capacité du site aussi. Donc, si vous pensez passer une journée complète à un site à récolter des déchets, bien, il va falloir que la grandeur du site, ou du moins la quantité de déchets là, soit proportionnelle là, pour occuper les jeunes durant toute la durée de l'action. Ensuite de ça, il y a tout le matériel requis qui est à prendre en considération. Donc, c'est impératif que les jeunes doivent porter des gants de travail pour éviter des blessures, prévoir des sacs ou des contenants pour ramasser les déchets. Donc, surtout s'il y a quand même une bonne distance là, entre le point où que les déchets vont être triés, ou qu'il va y avoir toute cette gestion-là, puis le site à l'endroit où que ça va qui vont récolter ces déchets-là. Prévoir une balance à bagages ou n'importe quel autre instrument là, pour prendre le poids des déchets qui sont récoltés afin de pouvoir les noter aussi. Là, donc, vraiment avoir un résultat à la fin de la journée, vraiment avoir tout le poids total là, des déchets qui sont récoltés. Et prévoir aussi là, une trousse de premiers soins. Puis comme je disais plus tôt, ça se peut que le matériel, en fonction de ce que vous avez vu sur le site, vous allez peut-être penser à d'autres choses qui doivent être nécessaires. Là. Par exemple, une brouette, si il y a vraiment des gros déchets là, qui sont plus difficiles à transporter là, simplement avec des sacs ou des contenants. Ensuite de ça, il y a le transport des participants qui est à penser. Donc, je vous disais d'essayer là, de trouver un lieu qui est à proximité des participants. Des fois, ça va quand même nécessiter là, soit la location d'un autobus, possiblement qui peut venir à vélo, à pied. Donc, prévoir là, le transport des participants. Puis aussi, en fait, là, l'espace de stationnement. Donc, si vous prévoyez louer un autobus, bien, s'assurer que sur place, l'autobus puisse débarquer les jeunes de façon sécuritaire. Même chose pour les vélos. Si vous avez 60 jeunes qui arrivent avec leur vélo, bien, vous assurer d'avoir un endroit où installer ces vélos-là. Donc, peut-être prévoir quelqu'un aussi pour regarder les vélos pendant qu'il y a une récolte de déchets. Donc, il y a cette logistique-là aussi à penser. Ensuite, il y a toute la gestion des déchets. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets-là après la corvée de nettoyage? Donc, généralement, la municipalité là, peut se charger en fait de ramasser les déchets. Sinon, ça peut être aussi envoyé à l'écocentre en fonction des déchets trouvés. C'est possible aussi de peut-être voir avec un ferrailleur. Donc, il y a toute là, cette gestion-là à penser. Il y a aussi la planification du tri des déchets. Donc, de quelle façon là, vous voulez que ça se passe sur le terrain. Donc, c'est nécessaire d'avoir des affiches pour guider les jeunes là, dans le tri des déchets, donc le recyclage, vraiment ce qui va à la poubelle. Si vous faites du compost aussi, là, en fonction de votre région, donc vraiment planifier là, les différents tris nécessaires pour ce qui va être apporté par les jeunes. Vous pouvez prévoir différentes stations aussi, surtout en fonction là, du nombre de groupes, la taille du groupe là, qui va ramasser les déchets. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, il y a les autorisations photos. Donc, vu que c'est des jeunes, nécessairement qu'il faut avoir l'accord des parents là, pour prendre des photos des jeunes. Si vous le faites avec des groupes scolaires, parfois, l'école a déjà ces autorisations-là. Là, généralement, ça se fait au début de l'année scolaire, mais quand même vérifier, là, vous assurer d'avoir ces autorisations-là avant de prendre des photos. Prévoir des toilettes sur la place, surtout si vous le faites avec des plus petits. Donc, ça peut sembler un peu niaiseux comme ça, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut penser. Puis aussi au niveau des assurances. Donc, normalement, là, les assurances de vos organismes couvrent vos activités, mais vous assurez aussi que l'école a les assurances nécessaires là, pour qu'ils couvrent leurs activités puis les jeunes. Surtout si c'est dans un contexte peut-être hors pas nécessairement un groupe scolaire, justement, avec une école, par exemple, avec une maison des jeunes. Donc, s'assurer là, qu'à ce niveau-là, euh, tout le monde soit couvert. Ensuite, pensez à quoi faire en cas de pluie. Donc, si jamais vous décidez
d'annuler. Donc, qui contacter? Est-ce que vous reportez à un autre moment? Est-ce que vous y allez quand même, mais vous prévoyez du matériel supplémentaire comme une petite tente pour la station de tri des déchets? Donc, vraiment quoi faire, puis vous donner un plan clair pour déterminer le plan de match dans cette situation-là. Aussi déterminer, en fait, faire une liste du numéro de téléphone des personnes responsables et les numéros d'urgence. Donc, s'assurer là, que justement, vous sachiez quoi faire là, s'il arrive quelque chose là, en cas de blessure ou autre. Puis c'est aussi bien en fait de faire une liste de l'équipement que les jeunes vont avoir besoin, donc ce qu'ils doivent apporter pour la réalisation. Donc surtout plus au niveau des adolescents, donc s'assurer qu'ils n'arrivent pas en gogoune, bref, là, qu'ils soient bien équipés, là, les vêtements assez chauds en fonction de la température, qu'ils soient bien chaussés. Puis c'est ça, donc c'est bien important de mentionner ça aux jeunes en amont de l'action. Sinon, au niveau de la planification, on peut aussi inviter des journalistes, des conseillers municipaux, des députés locaux à prendre part à l'événement. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir, mais au moins, si vous les invitez, là, c'est sûr que les jeunes sont toujours bien heureux là, de voir qu'il y a des gens importants qui prennent part là, à ce type d'activité. Donc, c'est ça. Puis, il y a d'autres activités supplémentaires qui peuvent être faites là, à la suite d'une corvée de nettoyage. Donc, une activité artistique. Là. Tantôt, on parlait là, du beluga qui est fait avec les déchets. Donc, c'est vraiment une super idée. Donc, c'est pas obligé d'être aussi gros que ce projet-là. Mais il y a quand même quelque chose qui peut être fait, une activité artistique. Ça peut être fait là, au sein de l'école. Bref, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites avec ça là, pour sensibiliser là, suite à cette action-là. Il y a aussi la possibilité de faire un concours. Donc, ça peut permettre de motiver les jeunes là, à participer au projet. Donc, ça peut être, par exemple, le déchet le plus inusité remporte un prix ou remporte le déchet, je ne sais pas. Mais il peut y avoir un concours qui est installé là, pour motiver les jeunes. Et puis, vous pouvez aussi réaliser une station cours d'eau branchée. Donc, je pense que vous connaissez l'application Digi3 là, qui permet justement un peu de faire le suivi là, de l'état des cours d'eau. Si vous ne connaissez pas, on pourrait en parler plus tard, là, mais je pense que vous connaissez bien cette application-là. Ensuite de ça, il y a la préparation des participants. Donc, de bien d'établir les consignes de sécurité, la délimitation du site. Donc, les consignes de sécurité, donc on pense nécessairement à ce que les jeunes ne doivent pas aller dans le cours d'eau. Donc, vraiment, la récolte des déchets se fait uniquement en bordure, qu'il ne faut pas aller, c'est ça, faire attention aux milieux qui semblent plus fragiles, récemment restaurés. Donc, vraiment, là, de faire ça, mais c'est aussi en lien avec les déchets, donc faire attention avec les bouteilles qui sont brisées, les produits sanitaires souillés, le matériel rouillé, tout ça. Puis aussi, ça peut être d'expliquer comment forcer, bref, tu sais, les gros déchets à récolter, leur montrer un peu là, comment procéder là, quand il y a un déchet là, qui est plus gros à récolter. Donc, tout ça peut faire partie là, des règles de sécurité. La délimitation du site aussi, donc pour éviter de perdre des jeunes sur le site. Puis, plus spécifiquement pour les accompagnateurs, là, de bien expliquer le déroulement de la journée, puis leur expliquer leur rôle à jouer. Donc, c'est la personne qui s'occupe du tri ou qui s'occupe justement là, des urgences premiers soins de ces bien expliquer en fait là, c'est qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire pendant cette journée-là. Puis pour les jeunes, ce qui est intéressant aussi en fait, c'est de pouvoir présenter aussi pourquoi il y a une corvée nettoyage, pourquoi vous réalisez une corvée nettoyage, pourquoi il y a des déchets à cet endroit-là, comment bien faire le tri de ces déchets-là. Donc vraiment apporter là, aussi un peu de théorie, un peu ouais, c'est ça, de théorie derrière ça, puis sensibiliser plus les jeunes là, à savoir pourquoi vous faites ça. Donc, ça peut apporter un petit plus là, de former les jeunes. Donc, ça peut être fait directement pendant l'action ou ça peut être fait aussi avant là, avec des ateliers de travail, par exemple, ou des choses comme ça. Ensuite de ça, pour la réalisation,
Donc, les trucs bien importants, là, c'est de bien trier les déchets, documenter la corvée de nettoyage, donc de noter le poids des déchets trouvés. N'hésitez pas à prendre des photos aussi, des jeunes en action, les déchets que vous trouvez. Pourquoi pas faire des témoignages aussi des jeunes? Ça peut être intéressant là, d'avoir toute cette documentation-là là, pour souligner en fait le succès de l'événement, mais aussi là, remercier, puis peut-être inciter d'autres gens à faire la même chose. Et puis, il y a la disposition des déchets dont j'ai déjà parlé. Au niveau des communications, c'est bien important de communiquer les résultats de la corvée de nettoyage après. Donc, oui, au sein de votre organisme, par exemple, sur vos réseaux sociaux, mais communiquer aussi les résultats finaux aux jeunes qui ont participé afin qu'eux aussi puissent en faire la promotion. Donc, que ça soit au sein de leur école, par l'entremise des infolettes, les rencontres de parents. Bref, il y a différents moyens de communiquer cette action-là. Donc, surtout si vous avez documenté là, tout ça, ça peut être vraiment intéressant là, de partager les résultats de cette corvée-là. Vous pouvez aussi transmettre les résultats à Mission Milton. Là, je mentionne ceux-là parce que je connais un peu, je connais cet organisme-là, sûrement qu'il y en a peut-être d'autres. Mais en fait, là, ils ont vraiment une carte interactive là, qui montre en fait là, à quel endroit ils ont déjà été ou qu'il y a eu des corvées de nettoyage là, avec les déchets et tout. Donc, c'est super intéressant là, de pouvoir transmettre les résultats. Puis en même temps, les jeunes peuvent voir qu'ils ne sont pas les seuls à avoir fait ça, mais qu'il y a vraiment là, plusieurs autres personnes là, qui se sont joints à un mouvement puis qui ont pris part à cette action-là. Maintenant, les avantages et les enjeux de travailler avec un groupe de jeunes. Donc, au niveau des avantages, bien nécessairement que ça permet de couvrir une plus grande surface de récolte de déchets. Au-delà de ça, là, il y a vraiment la sensibilisation, l'implication des jeunes dans une action concrète. Donc, ça va vraiment développer leur sentiment d'appartenance et le pouvoir agir des jeunes. Puis aussi un changement de comportement. Du moins, on espère. Donc, le fait de ramasser des déchets, c'est sûr qu'ils vont être plus conscients de l'impact qu'ils ont sur leur environnement, sur leur cours d'eau. Puis, ils vont faire attention pour ne pas répéter là, ce comportement-là. Donc, il y a comme cette expérience éducative-là là, qui est faite par l'entremise de la réalisation d'une action concrète. Au niveau des enjeux, donc c'est sûr que la logistique est plus importante à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs petits détails à penser là, avec des jeunes. Il y a la gestion du groupe aussi euh, qui peut être un peu plus difficile. Puis je dirais que le plus gros enjeu, c'est vraiment la disponibilité et le temps. Donc, surtout au secondaire, là, les enseignants, le manque de temps, c'est vraiment quelque chose là, qui, qui pourrait être là, un enjeu là, pour la réalisation d'une action comme ça. Je termine en parlant de quelques outils du G3 qui pourraient être utilisés puis qu'on pourrait en fait vous partager. En préparant cette petite présentation-là, là, Nathalie a ressorti des vieux guides qu'on avait. Donc, un guide pratique là, qui explique vraiment bien en fait comment intégrer une institution scolaire dans un projet comme une corvée de nettoyage. Il y avait aussi une fiche d'action là, qui était qui est ressorti de cette recherche-là. Donc, c'est des documents qui sont plus, pas nécessairement encore à jour, mais l'information, là, le contenu est encore super pertinent. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez nous écrire, qu'on pourra vous le partager. Sinon, quelque chose qui est à jour, c'est la banque d'action du G3E. Puis, il y a une fiche là, spécifiquement pour les corvées de nettoyage, là, justement avec des groupes scolaires. Donc, cette fiche-là est disponible dans la banque d'actions sur le site des rivières surveillées s'adapter pour l'avenir. Donc, on est fait ma présentation. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Moi, je vais juste commencer avec un petit commentaire. Oui, Merci infiniment pour cette présentation extrêmement pertinente, où pour une fois, on rentre vraiment, vraiment, vraiment dans le détail. C'est très, très utile, c'est très, très apprécié. Je me permettrai peut-être un petit peu par la suite. On pourrait, je pense, revenir un petit moment sur cours d'eau branché. Euh, je pense que ça pourrait être utile peut-être un petit peu après les questions, peut-être de refaire un petit point là-dessus. parfait. J'ai vu qu'il y avait des mains levées.
Ah, ok. Chantal? Je voulais juste me faire préciser si le guide pratique là, que tu as dans ta diapositive précédente est disponible sur votre site web ou je dois vous le demander par écrit, celui-là? Oui, vous pouvez nous écrire. Ben, en fait, je ne sais pas si on est mieux de juste vous l'envoyer. C'est qu'il n'est pas à jour. Comme je dis, Nathalie l'a comme retrouvé sur une pile de poussière là, pour, pour préparer la présentation. Mais Est-ce que ce qu'on pourrait faire, c'est Kevin, je pourrais te l'envoyer. C'est juste c'est encore notre ancien logo, puis il y a peut-être des liens qui sont plus actuels, mais le contenu est à 90% est correct. On va l'envoyer à Kevin, puis il pourrait le transférer. C'est juste ça, c'est pas le bon. C'est juste que c'est pas le bon logo chez toi. Il me Mais semble que tu me l'avais envoyé, Nathalie, et j'ai trouvé ça vraiment super pertinent. parce- Je me ferai une joie alors de le partager si ça vous Parfait. Puis, embête pas. ben, c'est ça. Puis vous allez voir, on parle de la corvée de nettoyage, mais on explique aussi les restaurations de berges avec. Il y a d'autres outils, d'autres actions de conservation de cours d'eau là, avec des jeunes. Puis ben, pour ceux qui nous connaissent un peu, là, on a aussi des ateliers que vous pouvez faire en classe avec des jeunes pour les expliquer c'est quoi une bande réfrène, puis des histoires de genre. Donc ça peut être intéressant, mais effectivement, Kevin, il n'y a aucun problème, mais c'est ça. Ne peut-être pas l'envoyer partout parce qu'éventuellement, on va le mettre à jour en changeant. Non, ça restera entre nous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vrai que c'était... Ah, Catherine. Oui, je suis désolée, je suis vraiment enrhumée, là. Marie, tu parlais de rhume tantôt. Je suis en pleine dedans, là. Je pense que vous allez bien m'entendre, mais je me demandais, pour les activités que vous faites, est-ce que c'est généralement, tu sais, du clé en main, vous avez déjà tout organisé, vous arrivez à l'école, puis vous faites juste leur dire qu'est-ce qu'ils ont à faire, ou ça peut arriver que l'organisation se fasse en collaboration avec l'école, puis que ça se fasse vraiment avec les jeunes. Tu sais, ils ont des responsabilités, il y a des comités qui s'occupent de certains volets, puis c'est vraiment en collaboration que l'activité est montée. Je sais pas si je suis claire dans ma question. Tu veux que je réponde, Lydia? ouais, vas-y. Il faut s'adapter, c'est un gros mot qu'il faut que vous appreniez avec une école, c'est l'adaptation. On a un exemple, par exemple, une école qu'on aide où depuis quelques années, puis c'est tout organisé, l'enseignant prend tout en charge, ils sortent, ils font la corvée avec tout un groupe, ils sont 100 à 200 jeunes qui sortent, puis c'est l'enseignant qui organise tout. Puis ce qu'ils nous demandent, nous, c'est d'aller faire une conférence, pour expliquer un peu c'est quoi en lien avec la corvée de nettoyage, tout ça, puis quand on est capable, on va leur chercher de l'argent pour payer leur autobus. Donc ça, c'est quasiment... tu peux pas rêver mieux, là, ils ont tout pris en charge. Puis tu as d'autres qu'effectivement, il va falloir vraiment venir. Ils sont prêts à venir avec les jeunes, mais tu dois tout organiser jusqu'à. C'est ça, à tout planifier, puis à trouver des bénévoles, puis à tout expliquer, mais ils sont prêts à venir. Donc, c'est vraiment. Je pense que chaque école est un peu pas. Chaque groupe de jeunes, c'est strict. C'est ça. Tu n'as pas d'exemple cas, puis tu peux réaliser des activités avec 10 jeunes, puis tu peux en réaliser. J'en ai déjà réalisé, on avait 300 jeunes là, répartis sur l'échelle de la rivière, puis ça, c'est tout aussi efficace. Donc, c'est ça, il n'y a pas nécessairement de clé en main, c'est très variable, un groupe à l'autre. C'est aussi possible d'inclure les jeunes. Je sais que c'est une portion de ta question, d'inclure les jeunes un peu dans la planification. C'est sûr que les étapes vont pas changer. Fait que c'est peut-être plus de faire réfléchir aux jeunes, justement, à quoi qu'il faut penser quand on veut réaliser une corvée de nettoyage. Donc, c'est sûr que ça peut les impliquer encore plus dans l'action, là. Mais c'est sûr que c'est ça. L'enjeu de temps est aussi à prendre en considération là, pour cette aide-là. C'est sûr, si vous avez la chance d'avoir des groupes hors scolaires, les scouts et tout ça, ou des comités environnement, même dans les écoles, tout ça, ça peut effectivement, vous pouvez peut-être davantage impliquer les jeunes, là, surtout si vous allez dans les plus vieux, où là, ils vont commencer, ils doivent prendre des responsabilités et tout ça. C'est ça, c'est plus facile de pousser plus loin
que dans des milieux scolaires où c'est vraiment très, très... c'est ça, le temps est très limité. Puis comme Lydia disait, quand vous allez avec le milieu scolaire, c'est quand même important d'essayer de voir les liens avec le curriculum. C'est ça, un prof ont du temps limité, doivent passer du contenu et tout ça. Donc, si vous pouvez me démontrer que cette implication citoyenne fait en sorte que ça va venir apporter un plus aux jeunes, c'est un élément aussi important à penser. Excellent. Y a-t-il d'autres questions? C'est le moment, n'hésitez pas. Ah, Geneviève? Oui, mais j'avais 3 petits compléments d'informations. En tout cas, quand moi je l'ai fait, si je peux me permettre, là, c'est niaiseux, mais les cheveux attachés, je ne sais pas, les filles, si vous avez géré ça, mais des corvées de nettoyage avec même des gars, des filles, les cheveux longs qui traînent dans l'eau. En tout cas, moi, j'ai vécu une corvée calvaire à cause de ça. Fait que maintenant, j'ai des élastiques à cheveux dans mon kit. Fait que je voulais juste vous le dire, pas que vous viviez ça. Sinon, au niveau sécurité, moi, j'explique beaucoup un peu la maladie de Lyme aussi. Là. Ben, pas beaucoup, mais tu sais, je fais juste faire prendre conscience là, de la présence des tiques, là, parce que généralement, c'est au-dessus de 4 degrés que les tiques sont actives. Fait que même si je ne suis pas en estrie, je trouve ça important de le rappeler, surtout si on va jouer dans des fossés ou des choses comme ça. Effectivement, le printemps, ça va bien parce que les plantes ne sont pas encore poussées, fait que les déchets sont plus accessibles. Puis dernier petit point, c'est nous, en tout cas, marcher dans les cours d'eau, c'est extrêmement glissant. Fait que j'imagine que vous faites une petite explication sur comment bien ajuster des waders, mais comment marcher avec des waders. C'est pas comme marcher dans un centre d'achat. Fait que moi, je fais toujours une démo là, avant d'aller dans l'eau, puis s'assurer que ton pied est stable. Fait en tout cas, je fais tout le temps ça, puis même à ça, j'ai tout le temps quelqu'un qui tombe. Fait que ça va être pratique. Puis j'ai manqué le petit bout là, sur les guides. Vous disiez que vous aviez des guides spécifiquement pour organiser une corvée nettoyage. C'est ça que j'ai compris, Lydia et Nathalie? On a un guide qui c'est un projet pilote qu'on a fait. C'était comment impliquer un groupe scolaire dans la restauration de cours d'eau. Puis dans ce guide-là, tu as toute l'explication, d'une part, comment aborder un groupe scolaire, donc comment impliquer un peu la logistique que Lydia vous a expliqué. Puis plus spécifiquement, on a un volet là, sur le corvée de nettoyage, donc toutes les étapes à faire, puis tout ce qui est à réfléchir, à penser, puis il y a sûrement d'autres choses, mais tout ce que nous, on pensait qui est important. Au niveau, justement, d'aller dans le cours d'eau, je te dirais que nous, notre approche, c'est qu'on n'emmène pas les jeunes dans les cours d'eau, ça, c'est certain, parce que on est en milieu urbain aussi, c'est beaucoup plus compliqué, là. Dans le sens, pas avec les niveaux. Le seul temps où on va aller dans les cours d'eau, c'est si on travaille avec les cégeps ou quasi des adultes, là, puis on a des cégeps techniques, donc c'est... mais c'est ça. Mais de toute façon, on a amplement de déchets, nous, sur les bords de cours d'eau. C'est pas un problème de trouver des déchets. Donc, parce que c'est ça, on a vu c'est plus difficile dans les cours d'eau, puis on a déjà des cas qui étaient où le monde se sont blessés avec des affaires rouillées, tout ça. Donc, on évite. Donc, c'est quelque chose à considérer aussi de voir si vous allez dans les cours d'eau, de s'assurer de la sécurité évidemment des jeunes en particulier. Super. Puis en terminant, moi aussi, je serais comme intéressée, tu sais, je connais quand même un peu le cours d'eau branché là, avec le JADOP, mais c'est vrai que ça serait pertinent de voir comment mieux l'intégrer dans nos activités. Puis je fais juste un petit transfert à Kevin. Ubiquito, là, ça existe-tu encore? Là? Ça avait été développé par le RBVQ, puis c'était le même principe un peu. C'était comme une application pour détecter les déchets. Puis ça fait longtemps que je voulais le tester avec des écoles secondaires, mais peut-être d'autres OBV l'ont déjà testé pour me répondre. En tout cas, je me questionnais là, si c'est comme, ça va-tu comme en conflit avec courbe branchée, ou est-ce que c'est complémentaire, ou est-ce que... Bref, fait que voilà, merci. Je t'avoue, Geneviève, que depuis 2 ans et demi que je travaille au ROBVQ, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très vivant. Je sais que nous, on travaille sur Géofluence, mais c'est pas du tout la même, c'est pas du tout pour les mêmes usages. Donc non, mais je serais ravi de revenir et de vous donner aussi de la documentation sur les cours d'eau branchés.
si on peut tous s'aider dans la réalisation de nos missions, ce serait vraiment génial. Merci Geneviève. Marie, je prends ta question. Oui. Bon. Moi, j'avais une question par rapport à G3E, moi, je travaille pour le Québec, fait qu'on fait partie des... tu sais, on travaille dans le fond de G3E déjà pour faire des MIB. Est-ce qu'on peut amener les jeunes qu'on fait les MIB, puis en même temps faire un nettoyage de berge, en même temps, c'est une activité qui peut être complémentaire avec un montant qui est associé à ça, vu qu'on est déjà dans Jadop un cours d'eau? J'ai entendu parler de plein de choses, puis là, vu que vous êtes avec nous, mais j'ai dit, je vais poser la question de comment ça fonctionne quand on est déjà dans le processus de Jadop un cours d'eau. Je Oui, sais pas si ma question est claire ou est pas claire, là, mais ben, je vais répondre comme je pense, puis si jamais c'est des éléments qui ne sont pas complétés, tu pourras réenchérir. Mais effectivement, là, pour les coordonnateurs qui participent déjà au volet J'adopte un cours d'eau là, dans le projet des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir, ce qui est le cas du Gros Bec. En fait, là, on a prévu une compensation supplémentaire justement pour la réalisation d'actions pendant la sortie terrain. Donc, c'est sûr que l'action qui nous venait en tête le plus facilement, c'était justement une corvée de nettoyage. Donc, surtout tout dépendant de la taille de vos groupes, mais des fois, il peut y avoir certains moments un peu plus morts pour certains jeunes. Donc, justement, là, prendre ce temps-là pour réaliser une petite corvée de nettoyage, là, c'est quelque chose qui peut être fait effectivement là, à même la sortie terrain. Ça dépend aussi en fonction du temps. Si vous êtes en mesure d'avoir plus de temps pour la sortie, bien, il peut y avoir vraiment là, du temps pour la récolte des données. Puis après ça, une petite corvée de nettoyage. Puis souvent, pendant la sortie, il y a des déchets qui sont visibles, puis les jeunes le notent. Là, donc, effectivement, OK. ça peut être. Fait que dans le fond, faire tu sais, mettons, tu sais, comme là, on est terminé avec une école, mais on en fait une au printemps prochain, mais ça serait vous écrire directement à vous en disant qu'on voudrait faire un nettoyage en même temps, mais ça rentre pas dans une unité de nettoyage de berge, mais ça rentrerait juste en compensation supplémentaire avec Java. C'est ça je comprends. En fait, Marie, c'est ça, nous, on donne une toute petite compensation par rapport au montant que vous recevez là, via le RBVQ. Donc, la petite compensation qu'on vous donne, tu ne pourras pas, de façon réaliste, tu ne pourras pas décider, je vais faire une grosse corvée de 2 heures avec carrément réorganisé. Donc, c'est là que je pense que si tu fais tes activités de JADA, puis que tu profites de ton terrain pour ramasser effectivement des déchets parce que les jeunes sont là, mais que ton groupe aurait la volonté de pouvoir revenir ou de poursuivre l'activité terrain plus longtemps, puis vraiment vous concentrer sur une activité de corvée de nettoyage, c'est là que je pense que le lien que vous avez avec le projet financé par l'ROBVQ peut venir aider justement poursuivre, de profiter que tu as tes jeunes déjà sur le terrain ou que tu as un groupe mobilisé là, pour poursuivre plus loin. Là. C'est ça. Ben, c'est parce qu'on a la chance au printemps, l'école avec qui qu'on le fait, la sortie terrain, c'est une demi-journée complète. Fait que, tu sais, on a le temps tu sais, quand on les amène, on fait de la sensibilisation sur ce qu'on voit autour, mais on a le temps en même temps. Tu sais, c'est un parc aussi protégé, là, fait que, tu sais, d'où en plus l'intérêt de ramasser les déchets qu'on voit, mais si on le faisait d'emblée, je vois une cochonnerie à terre, je la ramassais, mais tu sais, si ça rentre en plus dans une action qui rentre dans un projet, c'est encore plus génial, là. Mais je vais vous en reparler, ça, c'est sûr. Mais merci. Merci Marie. Chantal? Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez, en approchant des écoles ou des groupes de jeunes, vous êtes déjà buté un peu à des problèmes? En fait, les groupes que vous approchez hésitaient à embarquer dans une corvée comme ça pour des questions de sécurité, entre autres. Puis si oui, ça a déjà arrivé, est-ce qu'il y a des groupes de jeunes, des groupes d'âge avec lesquels c'est un peu plus difficile pour ça? Ou y a-t-il d'autres types de situations qui faisaient que des groupes étaient plus difficiles à embarquer? Je peux y aller. Oui, c'est déjà arrivé. Ben, je te prends, par exemple, j'adopte un cours d'eau, c'est déjà arrivé que des
commission scolaire, les centres de services empêchent les écoles de sortir parce que c'est un point de vue d'assurance, carrément. L'école, grosso modo, ne pouvait pas sortir de la cour d'école. C'est à peu près ça. Donc, oui, effectivement, tu as des... généralement, c'est le centre de service qui a décidé ça. C'est les avocats. Tu auras beau essayer de faire n'importe quoi, tu rentres dans un enjeu qui est beaucoup trop complexe. Là. Donc, effectivement, ce qui arrive souvent aussi, par contre, c'est sûr, surtout quand tu parles avec le milieu scolaire, c'est un peu nouveau, faut pas, c'est ça, les enseignants sont pas habitués, là, c'est pas des activités d'amener des jeunes sur un bord du cours d'eau, ça peut faire peur, un enseignant, là, puis c'est normal, là, c'est pas ce qu'ils font d'habitude. Je pense qu'il y a moyen de les sécuriser, puis en démontrant que c'est ça, si tu peux démontrer que toute la partie de sécurité est prise en compte, que c'est quelque chose que tu prends à cœur, que tu as pris les mesures nécessaires avec vraiment... en fait, c'est de rassurer l'enseignant souvent. Là. Des fois, c'est cette réticence-là. Mais effectivement, t'en as certains qui vont dire OK, mais un enseignant, généralement, qui est vraiment intéressé, puis que c'est vraiment la partie sécurité, je pense que quand tu arrives à la rassurer, puis à aller chercher, montrer que tu as tout fait, généralement, ils vont participer, je te dirais. Excuse-moi, Nathalie, je veux juste faire du pouce, là. Des fois, c'est pas le problème, c'est pas le prof, c'est les parents. Ouais. C'est plate, on est rendu dans une génération d'enfants rois, là, que même si on envoie les infos en disant qu'ils doivent être habillés pour aller dehors, d'avoir des bottes de pluie dans les mains, puis tout ça, on a eu des parents qui nous ont engueulés, mais engueulés, parce qu'on a amené les enfants dehors, puis que les bottes sont venues sales. C'est des bottes de pluie. C'est fait pour aller dehors dans la boîte, puis les parents nous ont engueulés en disant qu'il n'y avait pas de bon sens, qu'ils reviennent avec du matériel sale de même chez eux. Fait que, tu sais, on a les autorisations, on fait tout, mais là, en même temps, ils jouent dans l'eau, là. Tu sais, moi, c'est comme jouer dans la boîte autant que vous voulez, là, tu sais, c'est comme, c'est correct. Tu sais, ils sont pas en train de se noyer, puis ils n'ont pas de l'eau rendue jusqu'au menton, là, tu sais, ils marchent avec des bottes de pluie. Mais j'ai reçu 2 fois des parents, d'une école puis d'un camp de jour. Puis, tu sais, on avait toutes les autorisations, puis tout le monde, tu sais, c'était pas une activité surprise, là, tu sais, il y a eu des autorisations, des papiers signés, les parents étaient au courant. Mais, tu sais, des fois, là, c'est les parents qui prennent, qui chialent parce que les enfants ils ont du linge qui vaut cher, puis qu'ils se sont salis avec du linge qui vaut cher, même si on leur a dit, là. Fait que ça, c'est quelque chose à répéter puis à répéter, là. C'est plate, je pensais pas être rendue là dans ma vie de m'assurer, là. Mais un peu comme Geneviève qui disait qu'elle amenait des élastiques, des vieux chandails, des t-shirts trop longs, trop trucs, tu sais, dans une équipe de sport. Tu sais, moi, j'étais allée au vestiaire dans mon coin, puis j'ai pogné plein de chandails sales, tu sais, ben sales, c'est comme qui valaient 50 cents, là, puis je les ai lavés chez nous, puis j'ai amené une poche, puis là, je me disais, ben, si la personne est jugée comme trop bien habillée, ben, j'ai sacré un chandail sur le corps, puis j'ai amené plein de bottes. Tu sais, nous, ben, tu sais, pour le terrain, on avait déjà plein de bottes de pleine grandeur, fait que j'ai ramené comme toutes les autres bottes, puis là, je regarde, t'as-tu le droit d'utiliser tes bottes pour aller dans tel affaire? Tu sais, c'est une perte de temps incroyable, mais tu sais, il a fallu que je la rajoute dans mon début de temps pour m'assurer que les personnes repartent heureux, mais que les parents soient heureux après l'activité. C'est un peu plate, Effectivement, puis c'est pour ça que quand l'idée disait d'éviter certains sites, si vous savez que c'est des sites qui sont, ben, c'est assez plate, là, mais où il y a beaucoup de... J'ai déjà été, il y avait des sites où il y avait clairement c'était un site où il y avait de la drogue, ça, on retrouvait des seringues et tout. C'est des endroits à éviter là, avec des jeunes, là, c'est pas... c'est ça, puis ça a été niaiseux, là, mais au secondaire, là, plein de crise d'adolescence, on a déjà vu des filles arriver, là, toutes pouponnées, le grand décolleté, la jupe, tout ça, mais c'est niaiseux, mais il faut leur dire parce que ça, ils arrivent absolument pas habillés pour ça, puis un peu comme Marie, mais ça veut dire qu'ils abîment leurs vêtements et tout ça. C'est absurde, là, on pense pas, mais effectivement, de le répéter nombre de fois, là, parce que, puis c'est ça. Merci pour les exemples. C'est un petit peu ça que j'apprends pour certaines écoles. Là, je vais bien me préparer en conséquence. Merci Chantal. Audrey? Oh, ton micro Audrey, désolé. Les deux. Allô?
Donc, moi, c'est plus par rapport vraiment à la planification. Tu sais, pendant que j'étais allée voir rapidement un peu les documents que vous nous avez envoyés là, sur comment organiser. Puis là, la première chose que j'ai vue, c'est tu sais, demander des autorisations pour prendre 6 mois à 1 an à l'avance dans ce qui est proposé. Moi, je me demande, est-ce que c'est des chiffres conservateurs? Parce que là, je me dis, j'ai pas nécessairement. Je vais juste la fermer. OK, voyons. Excusez. Dans le fond, c'est que, tu sais, je me demande juste si c'est des chiffres qui sont conservateurs ou si c'est vraiment comme par expérience, ça prend vraiment tout ce temps-là pour demander des autorisations, par exemple, dans les villes ou les choses comme ça, pour aller faire les. Moi qui n'en ai jamais fait, là, je Ça dépend demande. ça dépend beaucoup, tu es situé. Au niveau des autorisations pour les villes et municipalités, c'est très variable selon ta municipalité. Je veux dire, nous, pour la Ville de Québec, là, il faut demander des autorisations pour faire des corvées de nettoyage et au moins 90 jours d'avance. OK. Parce qu'ils considèrent ça comme un événement, puis tu as toute la paperasse et tout ça cochon. Mais la ville à côté, si tu sors de la Ville de Québec, l'autre, tu peux te pointer la journée même, puis c'est correct. OK. Donc, c'est très, très variable. Quand tu veux travailler avec le milieu scolaire, le X, c'est que faut pas que tu tardes à faire ta démarche que tu veux avoir. Normalement, un groupe scolaire planifie en début d'année, l'année scolaire est planifiée, là. Donc, c'est Ouais. pour ça, sans nécessairement commencer à tout organiser, mais au moins d'approcher le milieu scolaire pour, même si ta corvée se fait au printemps, de commencer à approcher les enseignants, tout ça. C'est sûr de l'organiser là, concrètement, là, ça n'a pas besoin d'être fait 1 an d'avance, mais commencer à approcher effectivement les enseignants pour qu'ils l'intègrent dans leur programmation. Surtout au secondaire, sachant que le printemps au secondaire est très chargé, là, c'est tous les examens, là. Donc, si vous voulez qu'ils fassent une petite place, ben, il faut quand même commencer à les approcher. Là. Je ne sais pas si Marie et Geneviève, vous avez eu des expériences autres là, avec. Ben, c'est pour ça que j'ai levé ma main, là. Le truc pour les écoles que j'ai eu avec le temps, c'est appeler à l'école, parler à la secrétaire, dire, expliquer le projet, puis dire 12 millions de fois que c'est une activité gratuite. Parce que si c'est une activité payante, ils n'ont pas d'argent pour le faire. Tu sais, ils n'ont pas d'argent, les écoles, pour faire des trucs. Fait que t'expliques en disant, salut, je suis Gros-Bec, j'ai une activité gratuite à te proposer. Oui, vas-y. Tu sais, la secrétaire va te parler, puis après, elle va dire à qui je dois en parler. Mais tu sais, j'ai déjà fait mon pitch à elle, puis elle dit, ah, mettons, il aurait fallu t'en parler au directeur, mais il est occupé. Envoie-moi le courriel, je vais le transférer à lui. Fait que moi, j'envoie le courriel à la secrétaire, qui l'envoie au directeur. Fait que le courriel, il est sûr qu'il va être lu et pas, genre, oublié à quelque part. Puis sinon, qu'est-ce qu'elle me disait des fois, les autres secrétaires? Je vais t'acheminer ta demande à des profs que je crois qui vont être intéressés à ton projet. Fait que, tu sais, elle fait la job à l'interne de te trouver du bon monde. Puis là, tu reçois des courriels ou des téléphones de on a reçu ton courriel, puis tu donner plus de détails, on est intéressé à ton projet, nanana. Fait que, tu sais, moi, je passe tout le temps par la secrétaire en parlant. Tu sais, je fais mon pitch de vente un peu à la secrétaire, puis j'achemine ma demande après à qui qu'elle me propose de le faire. Puis c'est de même que je réussis à rentrer dans les écoles. Puis un coup que tu as fait une activité puis que ça a pogné, euh, tu sais, moi, mon activité d'Halloween, là, j'avais écrit à la prof, puis ça fait 3 semaines, là, j'ai eu une nouvelle. La semaine passée, jeudi, elle me rappelle, hey, es-tu trop tard pour ton activité? J'ai oublié de te réécrire, nanana. On l'a fait lundi. Fait que, tu sais, ça c'est en une demi-heure au téléphone, on a programmé l'activité, on a déterminé les dates, on a regardé qu'est-ce qu'on faisait, puis elle dit, moi, j'ai déjà les autorisations, tu sais, les enfants, ils signent une autorisation pour les photos, les activités pour toute l'année au complet. Fait que, tu sais, ton activité fait partie de l'école, fait que, on n'a pas de signature de plus, mais, fait qu'elle, elle m'a rappelé. Fait qu'un coup que t'as ce plug-là, ben, il y a des profs qui nous rappellent en disant, t'aurais-tu une autre activité dans le genre que t'as fait à nous proposer? Parce qu'ils savent que, l'école aimait ça, c'est gratuit, puis les gens vont embarquer. Fait qu'après, tu sais, un coup que tu as ouvert la porte de la secrétaire, après, quand tu renvoies un courriel, tu sais, as déjà le courriel des profs qui ont participé à l'activité. Fait qu'après, tu fais comme, salut, c'est encore moi, j'ai une activité. Fait que même si un coup que tu l'as fait, ben, tu leur écris n'importe quand dans l'année, ben, ils vont trouver un moment
tu sais, comme pour pouvoir, tu sais, ils vont avoir moins besoin de l'organiser. Surtout que là, c'est comme, tu sais, j'appelle ça un peu des one-shot deals, là, tu sais, fait que on fait une activité, mettons, pendant une période ou quelque chose, puis c'est fini. Là, c'est sûr que mon activité de vernissage, mais tu sais, c'était avec le comité environnement, puis on a fait 6 midis, puis tu sais, là, c'était plus gros, fait que c'était un petit peu plus long à organiser. Mais une petite activité de nettoyage avec une classe, vu que ça peut rentrer dans une période et demie, les profs peuvent facilement le cadrer à quelque part dans une activité, puis le mettre dans une thématique qu'ils font durant l'année. En tout C'est cas, ça, ça, si c'est tu mon expérience personnelle, là. fais différence, tu travailles avec le primaire, avec le secondaire. Les primaires ont quand même plus de flexibilité là, Ouais. dans leur horaire. Par contre, tu travailles avec des plus jeunes, donc c'est sur la logistique qui est plus compliquée. Secondaire, c'est vraiment ils sont coincés dans des horaires très, très. Pour un enseignant, libérer 2 périodes, là, en tout cas, nous, dans nos écoles, c'est très compliqué parce qu'il faut qu'ils s'organisent avec les autres profs, que ça calme, puis que l'autre prof accepte. Puis, donc, Là, il y a des écoles qui sont l'implication volontaire, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais les jeunes sont obligés de faire du temps bénévolat dans l'année. Fait que souvent, comme là, mettons, mon activité, c'est que c'est l'heure du midi, mais ils ont le droit, certains élèves, d'extensionner une demi-heure de plus. Fait qu'arriver en retard à leur début de période parce qu'ils sont dans le cadre de leur bénévolat qu'ils doivent faire. Fait que, tu sais, l'école leur impose d'en faire, fait qu'ils n'ont pas le choix de les dégager tant que ça ne les nuit pas, mettons, pour des examens, peu importe. Fait qu'il y a certaines ouais, écoles. c'est le programme d'études internationales. Là, que si Oui, il y vous en allez, a. il y en a dans plusieurs régions. Mais comme C'est tu dis, effectivement un Nathalie, groupe à c'est cibler. c'est vrai que pour des grosses villes, tu sais, comme à Québec, moi, avec Thetford, tu sais, il a fallu passer par tu sais, toutes les paperasses, puis tu sais, comme combien de chaises, puis d'extensions, puis tellement de lumière allumée qu'on voulait dans la salle, puis tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de paperasses. Fait que, tu sais, oui, tu as raison que aussitôt que la ville commence à être un peu plus grosse, c'est beaucoup plus de logistique administrative, tandis qu'une petite ville, ben, sont plus en ligne, puis ça va être. En tout cas, je trouve ça plus facile de travailler avec les petites villes. Puis en plus, souvent, c'est qu'on a plus de participation citoyenne dans les plus petites villes parce qu'ils se sentent vraiment concernés par qu'est-ce qui est dans leur cours, dans le fond, qu'une grosse ville qui font juste passer, mettons, en voiture, puis qui n'ont pas un sentiment d'appartenance autant que dans un village. Merci Marie. Il nous reste un petit 4 minutes. Je vois qu'il y a une dernière main levée. Marie? J'avais juste une deuxième Oh, question. Audrey? Ben, vas-y, Marie, puis sinon, au pire, j'irai après. OK, rapidement, c'est ça, vous avez parlé de comme peut-être comme faire une période et demie au secondaire. Fait qu'au primaire, si on dit comme un avant-midi, c'est vraiment trop long, ou tu sais, un avant-midi pour toute Non, l'activité, mais comme l'arrivée au groupe, l'activité, un retour avec le groupe, puis après ça, comme. ça Parce dépend. que moi, je voyais ça un peu comme une demi-journée avec un groupe au primaire. C'est sûr que si tu travailles avec la première année du primaire, je te dirais que 3 heures, il va falloir que tu trouves d'autres activités que de coordonner le nettoyage parce qu'après une demi-heure, ils vont. Oui, C'est perdre la OK, tension. ben c'est ça. C'est ça. Fait que ça serait- Si tu parles avec des jeunes de 6e année, c'est autre Oui, chose qui 6e serait année, ouais. capable, mais c'est ça. Tu es dans le pré-ado, hein. Pense à ça quand même, là. Mais c'est ça, de toujours prévoir quand même, avoir quelques activités là, en banque au cas où. Puis c'est ça, l'idée, on avait présenté quelques-unes. Donc, je pense que c'est une chose. En niveau logistique, juste penser si vous devez faire des déplacements en autobus, là, si l'école doit louer un autobus ou se déplacer, si vous arrivez à financer leur autobus, c'est gagnant là, parce que c'est un gros enjeu. Puis ça a l'air ridicule, mais la réservation des autobus peut être un enjeu aussi. Donc, on a eu, nous, des écoles qui ont dû annuler parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de transport. Ils n'avaient pas d'autobus pour venir aux activités. Donc, quand on vous dit que ça peut prendre du temps, là, si l'enseignant dit ça assez rapidement, là, lui, il va réserver ses autobus parce que ça peut. En tout cas, à Québec, ça a été un gros enjeu l'année passée. Là, il manquait d'autobus. Il manque de chauffeurs, pas de temps d'autobus. Il n'y a pas de chauffeur. Donc, Merci. Marie? Bonjour, désolée, là, il ne reste pas beaucoup de temps. Si jamais je pourrais poser ma question, là, mais c'était pour avoir, par courriel, je veux dire, mais c'était pour avoir un peu de détails sur Cours d'eau branché, justement, l'application. J'ai vu que c'était comme une application, mais
je connais pas beaucoup ça, donc je voulais savoir, avoir un peu plus de détails. Alors, Nathalie et Lydia, pour pas déborder, j'imagine que vous avez des choses à faire aussi. Si vous avez un petit peu de temps, ça peut être génial. Et si vous n'avez pas de temps, je peux essayer, moi, de transmettre de la documentation après par courriel. Moi, je peux l'expliquer rapidement. Super. Puis, Merci beaucoup. donc, ben, cours d'eau branché, c'est ça. On enverra. L'idée a mis le lien sur notre site Internet. Donc, c'est une application qui amène les citoyens à s'impliquer dans le suivi de leur cours d'eau. De la façon qui c'est lié au changement climatique. Donc, il y a des questions en termes de niveau d'eau. Une application qui peut s'utiliser toute l'année. Donc, ben, l'été, c'est par rapport au niveau d'eau. Donc, vous allez voir, il y a quelques questions. Puis l'hiver, c'est la présence de glace, puis tel type de glace. Donc, puis aussi, il y a une série de questions aussi sur c'est ça, est-ce qu'il y a des déchets, est-ce qu'il y a des plantes exotiques envahissantes, est-ce qu'il y a de la biodiversité. Donc, différentes questions qui permettent d'avoir Suivi. un suivi. Donc, l'idée de cours d'eau branché, c'est d'aller le faire une fois, évidemment, mais la force de cette application-là, c'est que les citoyens retournent plusieurs fois à un même site. Parce que c'est là qu'on va pouvoir voir est-ce qu'il y a un changement en termes de niveau d'eau, de toutes les questions qui ont été posées. C'est ça, pour développer l'application, on a quand même travaillé avec des chercheuses, donc une qui justement est intéressée par des questions de niveau d'eau, donc qui a besoin de données sur les niveaux d'eau, puis un autre sur la présence, l'absence de glace, puis la forme qu'a les glaces et tout, ça peut apporter de l'information. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'aller souvent sur un même site, puis souvent, ça peut être toutes les semaines en sachant. Donc, plus il y a de l'information, plus ça va permettre d'aider à mieux comprendre, là, c'est ça, l'impact des changements climatiques sur ces deux paramètres-là. Puis, ben, c'est quand même le G3 qui l'a développé, il y a quand même tout un volet aussi éducatif. Donc, on explique un peu, tous les paramètres sont expliqués, pourquoi que c'est important de les suivre. Puis, c'est ça, c'est une application, ils peuvent recevoir il y a des petits jeux, des petites questions, ils ont des petites, c'est pas des médailles, mais en tout cas, on a essayé de la rendre un peu plus interactive. Puis c'est ça, un citoyen puis tout ça apparaît sur une carte. Donc, mettons que, ben, c'est ça, Sophie, tu t'en vas faire une station, ben, Chantal, si elle passe par là, peut refaire ta station. Donc, ça n'a pas besoin d'être toujours la même personne qui fait la station. Donc, c'est aussi de vraiment impliquer là, les citoyens dans le suivi. Puis l'idée, c'est ça, ça peut se faire aller partout, l'application, là, mais c'est sûr qu'on se disait que ça serait probablement plus utilisé dans les endroits plus fréquentés, puis c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est vraiment aussi de sensibiliser. Il y avait l'approche d'aller chercher des résultats, des données là, qu'on va pouvoir partager par la suite. Il y a aussi tout le concept de sensibiliser, puis d'engager les citoyens là, de mieux comprendre l'impact des changements climatiques sur les cours d'eau. Donc, on essaie de trouver quelque chose qui vienne impliquer. Là. Nos projets touchent beaucoup les jeunes, tout ça, mais on s'est cherché une façon d'impliquer les citoyens, puis surtout de leur faire comprendre, parce qu'après ça, ils peuvent aussi aller voir des actions qu'ils peuvent entreprendre en tant qu'individus pour essayer de minimiser l'impact des changements climatiques là, sur les cours d'eau, des gestes simples qui peuvent être faits par des citoyens là, chez eux, là, parce qu'on aborde aussi un peu le concept du bassin versant. Donc, c'est un peu ça l'application. Donc, elle est disponible là, sur les deux plateformes, là, sur Android puis Apple. Elle est en anglais aussi. Donc, c'est ça, vous êtes vraiment invités à l'utiliser. Puis, pour ceux qui participent à des rivières surveillées, là, en tout cas, on va développer des outils là, pour aider justement, favoriser l'utilisation de l'application. Parfait, Un grand merci. merci, Nathalie. Je pense qu'on est bon. Il est 4h02. Je tiens à vous remercier tous pour votre participation. Un immense merci au G3E pour cette belle présentation, vraiment complète, vraiment pertinente.
Je me permettrai, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez avoir d'autres interactions avec le G3E, on est là pour ça. Nous, on est très heureux au REBVQ d'avoir un partenariat avec le G3E et on veut vous faire profiter aussi de cette chance-là. Donc, je vous remercie tout le monde. Et je vous dis à très bientôt et bon courage pour la fin de votre planification. Je redirai juste un petit mot, pas trop de stress. Je sais qu'il faut rendre une sorte de planification là pour le 1er novembre, mais encore une fois, c'est assez succinct. C'est juste pour avoir un aperçu des unités que vous pourrez vous compter dépenser l'année prochaine. Merci infiniment tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.